Hello à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. On est sur Histoire de se régaler, la chaîne qui te propose des recettes healthy et gourmandes. Aujourd'hui, on va cuisiner des gaufres, donc des gaufres healthy bien sûr, mais elles ont aussi la particularité d'être à IG bas. Donc IG, ça veut dire indice glycémique. Donc ça veut dire que c'est une recette qui est adaptée pour les personnes qui sont diabétiques. Mais bien entendu, tout le monde peut en manger, tout le monde peut en profiter. Alors, la recette, elle est super simple, elle n'a pas de sucre ajouté. Donc on va commencer par prendre des œufs. Donc on va casser 2 œufs. Donc là, je te propose une recette qui est pour 4 personnes en mangeant une gaufre chacun, quoi. Enfin, une ou 2 gaufres chacun. Donc là, j'ajoute de la compote de pommes. La compote de pommes, elle est pleine de fibres, hein, donc c'est hyper important pour la santé. Les deux mots du siècle, c'est le manque de fibres et de protéines dans notre alimentation. Donc, veille à en avoir un maximum. Ensuite, j'ajoute de la levure chimique pour faire gonfler notre pâte. Et ensuite, je vais ajouter de la farine d'orge mondée. Donc tu peux aussi mettre de la farine d'épeautre, mais dans ce cas-là, ta recette ne sera pas à IG bas. Ce qui n'est pas grave, elle sera tout aussi gourmande. On peut aussi mettre de la farine de blé. Dans ce cas-là, on va préférer de la semi-complète ou de la complète. La farine d'orge mondée, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est riche en fibres, elle est riche en protéines, et en plus, elle est pleine de vitamine B. Elle contient plein de minéraux, du zinc, du fer, du magnésium. Donc, c'est vraiment une super farine. Donc là, j'ai mis du lait végétal, donc c'est du lait de noisette, parce que j'adore le goût du lait de noisette. Mais tu peux faire avec n'importe quel lait végétal, et même si tu veux, avec du lait de vache. Mais bon, faut essayer de limiter sa consommation de lait. Donc, autant que possible, utiliser du lait végétal. Boisson végétale, hein, officiellement maintenant. Donc, on a une pâte qui est bien lisse. Je profite du temps que le gaufrier chauffe pour me présenter. Moi, c'est Guillaume Marinette. Je suis l'auteur d'une 60aine de livres de cuisine. Beaucoup qui traitent de nourriture healthy et de problématiques de santé. Donc, j'ai fait un livre sur la cuisine anti-cancer, pour avoir un cerveau tonique, anti-diabète. Toujours plein de livres sur la thématique santé parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de mieux manger, mais toujours en gardant de la gourmandise. Je propose 2 recettes par semaine. Et bien entendu, tu peux retrouver toutes mes recettes sur mon site Histoire de se régaler. N'hésite pas à t'abonner, il y aura très bientôt un e-book gratuit d'ailleurs sur la chaîne que tu pourras télécharger. Donc ça sera super cool. Donc là, on a une jolie pâte, vous voyez, elle est bien lisse. Alors quand même, chose très importante, quand on fait des gaufres healthy, c'est bien que la gaufre en elle-même soit healthy, mais il faut faire très attention à ce qu'on va mettre dessus, parce que si vous mettez une grosse couche de pâte à tartiner, ça peut ne pas être du tout healthy. Ce qu'on peut mettre sur une gaufre pour se régaler, pour manger vraiment sainement et tranquillement, alors on peut mettre une confiture sans sucre, on peut mettre de la compote de pommes, de la purée d'oléagineux. Et si on veut vraiment le côté sucré, là on va privilégier le sirop d'agave, le miel ou le sirop d'érable. Avec le sirop d'érable, c'est vraiment super bon, moi j'adore ça. Donc on choisit vraiment un bon sirop d'érable. Faut que la couleur du sirop d'érable soit bien claire pour qu'il soit délicieux, parce que plus il est foncé, c'est-à-dire plus il est cuit, et en règle générale, moins il est... Donc pour graisser mon moule, j'aime bien utiliser de l'huile de coco. L'huile de coco, elle résiste à des hautes températures. Et puis, dans un dessert, c'est pas mal, ça peut laisser un petit goût. On peut aussi la choisir désodorisée, donc du coup, elle n'aura pas du tout de parfum. Enfin, pas du tout, hein, on sent quand même un petit peu. Donc là, je laisse fondre tranquillement et j'étalerai dès que c'est chaud. Parce que même s'il y a un revêtement qui est censé être anti-adhésif, des fois, ça colle un petit peu, donc je préfère pas prendre de risques. Donc, on va pouvoir y aller et lancer la cuisson. Donc je mets un petit peu plus d'une louche par empreinte, mais moi ma louche est assez petite. Je ferme et on n'a plus qu'à attendre que la magie opère. Ça commence déjà à sentir vraiment super bon. Là on a l'odeur de la noisette. C'est vraiment une dinguerie cette recette de gaufres. Vraiment je l'adore. Alors on va regarder déjà ce que ça donne. Et voilà, là elles sont magnifiques. Je vais profiter des petits excédents là pour faire un petit contrôle qualité.
C'est hyper moelleux. On sent bien le petit goût de noisette qui est apporté par le lait de coco et le petit goût là de la farine d'orge mondée là qui est super bonne. Petite astuce pour les gaufres, on a souvent la flemme de les faire pour le petit déjeuner. Vous pouvez les faire la journée et après vous les glissez dans un sac congèle et hop au congélateur le matin. Il suffit juste de les glisser dans le grille-pain directement congelé. Elles vont ressortir parfaitement chaudes et totalement décongelées, donc c'est idéal pour un petit déjeuner sain, rapide et gourmand. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la recette et surtout dis-moi avec quel topping tu as envie de manger tes gaufres parce que ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux que je fasse des vidéos en particulier, n'hésite pas à le dire en commentaire. Cette chaîne, elle est basée sur le partage et moi, mon but, c'est vraiment de te faire plaisir, de te proposer des recettes qui te plaisent. Donc, tu peux participer avec grand plaisir dans les commentaires. Je vais continuer à faire cuire les gaufres et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, ciao, bye!